Donc voilà, j'ai mis le premier panneau. Donc avec mes deux sorties. Je suis en train de faire les trois autres. Donc j'ai découpé mon panneau. J'ai percé les trous de scie cloches. J'ai serti mes embouts. Donc là, je vais poser mon panneau provisoirement. Voilà, pour l'instant ça suffit. Donc celles-ci sont munies d'un niveau. Donc là, bah, c'est pas très compliqué. On fasse la plaque. Les trous. Donc là, je mettrai des vis parce que je suis dans le bois. Donc là, je me mets le niveau. Je trace tous les ronds. Voilà, vous le vissez. Donc pour le visser, c'est pas très compliqué. Vous tirez un peu dessus, vous le passez dedans et vous tournez. Donc là, on s'en fout un peu que ça soit le niveau puisque c'est un trou rond. Et donc là, je vais juste faire à l'œil. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai tracé où étaient mes bois pour pas percer dans les tuyaux ou dans les câbles. Voilà. Je ferai pareil ici, avant. Ah. Pareil que la dernière fois, je ne sais plus si je l'avais montré, mais je mets des chevilles, ce qu'on appelle des chevilles queue de cochon. Logiquement, c'est pour le placo, mais ça va très bien pour ça. Je fais ça, je les emboîte et après j'ai plus qu'à couper les bouts, et encore c'est par sécurité, ça touche pas, mais je préfère. Ça sert très bien. Donc voilà, on est tout bon. Donc là, je ne vais pas encore le mettre définitivement non plus, puisqu'il me reste encore le WC. Donc voilà, les choses avancent. Donc là, il ne reste plus qu'à percer
le WC. Donc là, je vais percer le trou, je vais retirer la plaque, je vais faire l'étanchéité, mettre la pipe de sortie et ça sera tout bon. Après, je pourrai fermer et mettre en eau et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Donc voilà, j'ai percé le trou dans la plaque, j'ai tracé sur le pare-vapeur. Donc c'est pour ça que j'avais bien dit en montant l'ossature qu'il fallait pas mettre de bois d'ossature à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on l'avait décalé et qu'on n'avait pas mis au centre de la fenêtre comme on aurait fait d'habitude. C'était pour justement pouvoir mettre ce tuyau d'évacuation de WC. Donc comme j'avais fait tout ça dimanche, je vais pouvoir aujourd'hui m'occuper du bac. Donc le but aujourd'hui c'est de percer le WC, faire la sortie du WC, mettre la sortie de la VMC si possible, poser la sortie d'évacuation de la douche et faire la cloison. Donc là je vais rehausser pour pas taper dans l'OSB et dans l'isolation du plancher. Et je vais sortir en façade en arrivant dans le caisson comme ça. Donc là pour l'instant le but c'est déjà de tracer les cloisons pour l'équerrage et tout ça et préparer les évacs. Donc là je vais tracer déjà où vont être mes rehausses. Donc je vais mettre le minimum possible puisqu'on n'a déjà pas beaucoup de place en hauteur. Donc là je trace l'évacuation. Et je trace là. Voilà. Et ça, c'est mon bac. Donc comme ça, la trappe, elle sera de l'autre côté. En fait, pour l'instant, j'ai juste faire le trou, mais si un jour il y a un souci, j'aurai juste à ouvrir le Skytech de l'autre côté, faire une petite trappe et avoir un accès de l'autre côté. Donc, je vais devoir percer. C'est pour ça que je n'ai pas encore fixé. Donc j'ai mis la planche là qui va servir pour la cloison. Donc j'ai fixé ma plaque et j'ai mis mon bac provisoirement. J'ai fait les rehausses, donc j'ai plus qu'à remettre un renfort par-ci par-là, même si c'est pas bien nécessaire parce que c'est très rigide. Je vais le tester, je vais mettre un bouchon de tester en eau quand même avant de le monter par sécurité, on ne sait jamais, hein, au cas où j'aurais mal serré ou mis mal mon joint. Le meilleur moyen de savoir si votre bac est bien étanche, bien de niveau, bien posé et que la bonde fonctionne bien, c'est de vous mettre 5-6 litres d'eau juste pour que ça remplisse bien au-dessus du niveau. Et comme ça, vous regardez un peu où arrive l'eau. Si l'eau est à peu près au même endroit, comme là, c'est que votre bac est bien posé, bien de niveau. Vous voyez, même la goutte elle reste vers le milieu, donc c'est que l'eau renvoie bien exactement où on veut. Et ça ne déborde pas là-bas, donc la pente est bien. Donc ça ira toujours en priorité vers la bonde plutôt qu'à l'extérieur. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça aille vers les murs. Il vaut mieux que ça aille vers la porte, où là, il y aura un joint et qu'on pourra, de toute façon, au pire éponger. Et si ça va vers les murs et que ça arrive à pénétrer, bon, ça va être collé, hein, mais il y aura du silicone partout, mais bon, c'est plus sûr. Et du coup, comme ça, on peut vérifier aussi si la bonde fuit. Bon, là, on voit pas grand-chose. On va essayer de mettre un peu de lumière. Voilà, voir si la bonde fuit. Donc je laisse une dizaine de minutes. Donc là j'ai ma sortie. Je laisse une dizaine de minutes avant de déboucher.
Et après, donc, ça me permettra de voir aussi si ma bombe d'évacuation est bien dirigée. Quand je déboucherai, ça me permettra de voir si toute l'eau s'en va bien ou s'il y a de l'eau qui stagne. Donc là, j'ai fait un joint tout le tour pour coller le bac. Donc là, je vais l'emboîter et finir de le coller. Et après, je pourrais... J'espère que cette fois-ci... Donc voilà, le bac est posé, étanchéisé, collé. Donc là, il restera plus qu'à faire le joint. Mais on est pas mal. Donc voilà, je vais pouvoir faire mon retour de cloison. Donc là, je suis en train de faire l'ossature de la douche. Donc la paroi de douche, donc elle fait 81, puisque la douche fait 80, je laisse dépasser juste un tout petit peu. Donc du coup, j'ai fait deux boîtes 81, plus, donc elle fait 2,7 m de haut, donc 207. Donc j'ai déduit les bois, sauf sur celui de devant, bien sûr, parce que lui va être visible. Donc lui, je le ponce, parce qu'il n'est pas visible, et je vais lui faire deux petits chanfreins avec la défonceuse pour que ce soit propre. Donc ça, la face visible par ici. Donc voilà le résultat, ça vous fait un bel arrondi, ça va très bien. Donc un petit coup de papier de verre et c'est tout bon. Donc là j'ai préparé mon ossature, donc, comme d'habitude j'ai fait un collage là et je vais pouvoir la poser. J'avais mis une planche derrière pour y accéder facilement, pour pouvoir le fixer facilement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne la douche. Et voilà pourquoi le côté là je l'avais fait visible. Moi, il sera juste à reboucher les trous là. Est-ce que T6 sera l'azuré ou pas? On verra. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de la finition qu'on y mettra.